Voisin de la Belgique et de l'Allemagne, traditionnel producteur de bière, le département du Nord disposait également d'une riche industrie brassicole. Plusieurs villes nordistes, notamment Lille et Armentières, étaient réputées pour la fabrication des meilleures bières de la région. À Armentières, la bière acquiert progressivement une incontestable réputation de qualité. Avant 1914, on compte 4 grandes brasseries industrielles, Les Cornets et Brevard situées rue des Flandres, Motte Cordonnier situé rue de Dunkerque et Droulers situé rue de Messine, près du pont national. La bière est exportée ou distribuée dans les très nombreux estaminets et cafés de la ville. On en compte environ 400 en 1914 qui arborent fièrement les enseignes des marques qu'ils distribuent. La bière est contenue dans des fûts en bois et distribuée par des attelages. Presque aussi célèbre que l'industrie du lin, l'industrie brassicole armentiéroise n'emploie pourtant que 5% de la population active en 1913. Après la Première Guerre mondiale, l'entreprise Motte Cordonnier rachète plusieurs brasseries, notamment Droulers et Les Cornets. Il ne reste donc à Armentières que 2 brasseurs, Brevard et Motte Cordonnier. La brasserie Motte Cordonnier est la plus célèbre et plus emblématique. Ces bâtiments se dressent encore fièrement aujourd'hui le long de la Lys. L'usine est reconstruite après la Première Guerre mondiale sur un terrain vierge au bac du Crau, en périphérie de la commune sur une superficie de 80 000 m². L'architecte, Marcel Forest, imagina un véritable château industriel où l'emblème de la marque, l'étoile du brasseur, est omniprésent. La brasserie est inaugurée le 24 juillet 1923. Sa production annuelle augmente rapidement, 122 000 hectolitres en 1927, 300 000 hectolitres en 1937 et 800 000 hectolitres en 1960. Dans les années 20, elle employait 70 personnes, plus de 300 ouvriers dans les années 40 et atteignit plus de 1000 salariés dans les années 80. Parmi ces hommes, Léon Ballat, maître brasseur. En 1954, je suis entré donc sans aucun diplôme de brasserie et je me suis inscrit donc à l'université de Douai et j'ai passé donc le diplôme de maître brasseur de l'école de Douai. De là, j'ai gravi un peu tous les échelons dans la brasserie et en fin de carrière, j'ai été responsable de toute la fabrication. C'est toute une histoire, l'histoire de la brasserie Motte Cordonnier, parce qu'en fait, au début de Motte Cordonnier, c'était donc la brasserie était rue de Dunkerque et la bouteille n'existait pas encore, c'était les fûts. Donc avec les fûts, on était donc limité dans la diffusion donc, des produits fabriqués par la brasserie, parce que ces fûts étaient très lourds à manipuler, très lourd à transporter. On ne pouvait aller que là où le cheval était capable d'apporter la bière à la clientèle. Mais c'était une époque où, bien souvent, dans les milieux ouvriers, on allait avec un broc, un pot, et on allait au café acheter 1 litre de bière. Ensuite, la bouteille va apparaître, et avec l'arrivée de la bouteille, il est évident qu'on va pouvoir développer beaucoup, énormément, je dirais même, le développement des ventes. On va jusqu'à Paris et ensuite on ira à travers toute la France. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, même dans les hôpitaux, on donnait de la bière aux malades. Hein. Dans les hôpitaux, il y avait l'Alpha, la première bière à 1 degré. Eh bien, on en donnait donc aux malades. Oh non, il y avait la concurrence de l'époque, c'était humoriste un peu. Je me souviens qu'on disait à Armentières, pour se désaltérer, il y a Motte Cordonnier, et pour boire, il y a l'Abreuvoir, pour l'Abreuvoir. Non, il y avait des petits trucs comme ça, mais non, ils s'entendaient très bien ensemble. Et ils ont tous les deux été repris par une grosse société belge, puisque Motte Cordonnier a été repris par Artois, et Brevard a été repris par Jupiler, qui était en Belgique les 2 concurrents. Et maintenant, Jupiler a aussi été repris, et Artois est devenu la plus grosse brasserie du monde, quasiment. Je m'appelle Joël Cocle, je suis né le 22-10-1959 à Lille. Je suis entré comme stagiaire à la brasserie en août 1978 et j'ai travaillé 5 mois comme stagiaire et ils m'ont embauché le 1-1-79. Et bon, donc j'ai commencé par la laveuse de bouteilles avec un ouvrier de là-bas. J'ai travaillé avec lui pendant 5 mois.
Comme il m'a fait voir, comme ça, il m'a fait voir comment ça se passait. Après, bon, j'ai fait un peu de polyvalence. J'ai travaillé sur les étiqueteuses, empaqueteuses. C'était des conditions de travail favorables, ben oui, vraiment. À Noël, bon, il y avait le sapin de Noël, quoi. Ouais. Donc, bon, un petit peu avant, on avait un catalogue de cadeaux. On pouvait choisir les cadeaux, aussi bien pour les enfants que pour les parents. Bon, je me rappelle, bon, après, on avait une prime tous les 6 mois, une prime de vacances et une prime tous les 6 mois. J'ai même parti aux îles Baléares avec la prime de vacances. On était au moins dans les 1000, 1200, je pense. Donc voilà, ben moi je suis Christian Chrétien, je suis né le 26 janvier 1963 à Armentières. Je suis entré à la brasserie Mode Cordonnier en 1983, à la sortie de l'armée. Alors, quand je suis entré en 83, je suis entré au dépannage. Donc j'étais dépanneur, j'étais mécanicien dépanneur sur la ligne de conditionnement bouteille. Donc j'ai fait mon apprentissage là, mais j'ai eu l'avantage d'être un enfant de la brasserie, donc mon père travaillant là, j'y ai travaillé pendant plusieurs années comme étudiant. Donc dès les années 80, donc même à 18-19 ans, j'ai commencé à travailler, donc j'ai eu cette chance de faire plein de métiers différents dans la brasserie. Il y avait les métiers de la brasserie, donc les brasseurs, les conditionneurs, il y avait tous ces métiers-là, et il y avait ce que les gens ne doutent pas, c'est les métiers annexes. C'est-à-dire qu'il y avait en maintenance, il y avait des peintres, il y avait des maçons, c'était vraiment une entreprise qui vivait en autarcie. Elle était sur elle-même avec son puits qui allait chercher l'eau. Donc ça, il faut comprendre cet esprit-là. Moi, je suis arrivé à la fin de ça. Donc voilà, une vie très intense. Il y avait le petit café à l'entrée où après, il y a eu le poste de pointage, enfin de surveillance. Mais à l'époque, on pointait, on passait par le café pour pointer. C'était assez extraordinaire avec une vie familiale, des cafés partout. Il faut savoir que quand les gens sortaient de l'entreprise, ils allaient boire leur petit café ou leur apéro en sortant selon l'heure. Donc c'était vraiment très très vivant. Moi j'étais élevé là-dedans, quoi. Et petit à petit, quand il y a eu les premiers plans de restructuration, donc 93, fermeture du brassage, ce qui nous a été... on nous a donné un coup de poignard ce jour-là parce que ça reste marqué, parce qu'une brasserie qui ne brasse plus n'est plus une brasserie. Je ne peux rien faire contre ça, donc on sent venir, vous savez. Quand vous avez été repris par un groupe, vous savez très bien que ce n'est pas uniquement pour la... on sait très bien qu'ils avaient des capacités, eux, de fabrication énormes, hein, donc ils pouvaient facilement reprendre notre productivité. La brasserie, c'est un peu comme beaucoup d'autres entreprises, vous savez. L'industrie, en général, a changé de cap, d'orientation, dans le sens de la direction, de l'organisation. On n'a plus le côté familial a été supprimé, partout. On n'a plus gardé cet esprit, on prend le plus compétent. On a dit, on va prendre quelqu'un qui n'a pas peur de commander, qui n'a pas peur de se faire obéir. Et c'est ainsi que qualité d'abord a disparu. Vous vous souvenez des panneaux qualité d'abord? Maintenant, c'est productivité d'abord. J'ai connu la brasserie où les gens, en arrivant au travail, traversaient la cour pour se serrer la main, parce qu'ils ne travaillaient pas dans le même atelier, mais ils traversaient pour se serrer la main. Et j'ai connu, à la fin, ils ne se regardaient même plus. Ils ne se regardaient même plus. J'ai eu la chance de rentrer donc, à l'ESAT Maléco, qui était juste à côté de chez moi, donc à Armentières. Et puis voilà, ça c'était la fin d'Interbo, plus le début d'une nouvelle vie à Maléco. C'est qu'en arrivant là, bon, il y a eu un directeur qui est arrivé, Christophe Masse, et ce directeur-là a senti que la bière pouvait être porteur, était un beau projet porteur, voilà, on va le dire comme ça. Il a senti qu'il y avait une opportunité avec la microbrasserie qui pouvait être quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc le projet a germé comme ça. Alors forcément, quand il m'en a parlé, moi, j'étais forcément convaincu. On a élaboré nous-mêmes une recette. Et ensemble, parce que c'est ça aussi, c'est d'ailleurs la devise des Papillons Blancs, enfin de Maléco, ensemble on va plus loin. Donc ensemble, on a décidé d'une bière, donc la Léonce, ce goût qui est typique de la Léonce, qui ressemble à aucune autre. Parce que c'est ça qui est important. C'est qu'il faut qu'une bière soit plus qu'une bière commune, il faut qu'elle réveille quelque chose, qu'elle ressemble aussi aux gens.
Voilà, donc, et cette bière, moi je pense qu'elle ressemble vraiment à Armentières parce que elle a une belle couleur, la dorée, elle est chaleureuse, enfin voilà, on peut parler de la bière comme ça, parce que voilà, ça fait partie aussi de ses particularités, c'est que la bière, c'est plus qu'une boisson, c'est tout ce qui est autour, ce qu'elle provoque au niveau de la convivialité, au niveau de ces choses-là. Donc la décision avait été prise de la faire brasser en Belgique, donc il y a une petite brasserie à côté de Bruxelles qui nous fabriquait cette bière, jusqu'à un certain volume, et à un moment, il a fallu prendre une décision et puis faire ce qu'il fallait pour que cette bière soit faite vraiment à Armentières, dans une microbrasserie, pour donner un vrai sens à cette fabrication. C'est un beau projet, ça va faire honnête quand même la bière sur Armentières, quoi. Parce que bon, la brasserie me tient à cœur, hein. Moi j'aimais bien, quoi. Le fait de refaire cette bière chez Maléco, donc à l'ESAT Maléco, je vous dis, c'est plus que de créer une nouvelle activité. C'est vraiment redonner un sens à l'existence et à la participation et à la venue des gens en interne. Le projet des ateliers Maléco s'inscrit dans cette histoire industrielle de la ville d'Armentières. Cet établissement médico-social situé dans le quartier Île-de-Flandre accueille des adultes en situation de handicap mental et leur permet de pratiquer une activité professionnelle en l'assortissant des formations nécessaires. Diversifiant ses savoir-faire, les ateliers Maléco souhaitent à nouveau faire rimer Armentières avec bière. Portés par l'enthousiasme, ils brassent désormais la Léonce d'Armentières, bière de tradition, de saveur et de sens.